Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau tutoriel sur la formation avec WebDev. Et donc aujourd'hui nous allons débuter ensemble. On va un petit peu terminer notre page index.html et ensuite entamer les deux pages qui est inscription, connexion et contact. Les trois pages restantes. Alors ici nous allons terminer notre page index.html. Nous allons remplir ici avec deux petits machins et aussi mettre un petit footer et terminer, ensuite entamer la page inscription, connexion et puis contact. Alors au niveau du web dev, donc je vais directement commencer par remplir mon index. Alors là, je vais choisir donc création, conteneur et ensuite cellule. Donc je vais placer ma première cellule là. Voilà, et je vais décaler ma cellule jusque là. Ok. Et je vais choisir toujours dans création, image. Je vais ici mettre mon image et je vais l'agrandir comme ça. Et après, je prends le champ ZTR dans label, donc le champ texte. Je prends la zone des textes riches et je le mets là. Ok, je pense ici le compte est bon et je vais tout de suite récupérer. Voilà, je vais récupérer cette phrase. Je sélectionne, je copie, donc je vais coller à cet endroit. Voilà, je vais coller là et changer la couleur, le mettre en noir, le mettre comme ça et un petit peu agrandir la police. Voilà, je vais faire ceci. Okay. Voilà, dans style, je vais agrandir la police à 16 et là je vais ajouter des marches dans de 3 pixels, de 3 pixels, de 3 pixels et de 3 pixels. Ok, j'enregistre les modifications. Voilà, là je peux voir déjà comment la modification a été apportée. Ok, et je peux enregistrer au niveau du navigateur, actualiser et voir un petit peu le résultat. Voilà, juste ici comme résultat, je vais un petit peu allonger le tout, agrandir le tout, la cellule, l'image et la zone. Donc là, je vais agrandir un petit peu la police. Voilà. Oups. Dans la zone. Ok. Deux clics. Je suis là. La police, je mets à 17. Ok. Voilà. Je valide. Et là, je peux ajouter un petit lien. Oups. Je vais ajouter un petit lien de ce côté. Voilà. Je vais changer. Je vais juste mettre voir. Vous pouvez renommer tout ce que vous voulez. Pour aller un petit peu vite, je vais juste renommer voir. Et là, je vais un petit peu styliser. Dans style, je mets en pixels la taille et je mets à 17. J'applique la modification. Je vais aller dans plus de surcharge. Dans texte, je vais décrocher décoration aucune pour supprimer le soulignement. Et la police, je change, voilà, je mets ceci. Je vais changer. Je vais mettre ceci. Ok. La taille, je vais un petit peu allonger la taille, 18. Le fond reste comme ça, le tout reste comme ça. Et l'alignement, je dis alignement, je vais centrer. Voilà. Alignement vertical, là, je vais mettre au milieu. Voilà. Ok. Ok. J'applique. Voilà.
et j'enregistre. Au niveau donc du navigateur, je peux actualiser et voir ensuite le résultat. On voit un petit peu au survol, on voit la taille qui diminue. C'est parce qu'on n'a pas, stylisé la partie survol. Donc description. Dans style, plus de surcharge. Vous voyez, dans normal, on a la taille 18, mais si on revient dans survol, on aura la taille 9. Donc on va ramener la taille 18, donc survol, 18 pixels. OK. Voilà, l'alignement. On le met toujours centré et l'alignement vertical toujours au milieu. Décoration aucune. Voilà. Et là, on va un petit peu ajouter une transition, OK, pour un peu faire le survol. Ajouter une délai de 300 millisecondes, une durée de 300 millisecondes et un délai de 0 millisecondes. OK. Appliquer. OK. J'enregistre à nouveau et au niveau du navigateur, je peux à nouveau actualiser. Voilà. OK. Voilà. Et souvenez-vous, on avait placé notre champ image, d'où on va amener notre image là, dans description. Voilà, image. Je vais chercher depuis la galerie du projet. Je vais juste prendre les images qu'on a déjà utilisées depuis notre bandeau. Je choisis ceci. Voilà, comme première image. Et au mode affichage, je laisse homothétique. Et j'applique. Voilà. J'enregistre à nouveau. Et je peux actualiser au niveau du navigateur et j'obtiens ceci. Voilà. On va un petit peu, donc si dans l'image, vous choisissez mode affichage 100% et que vous validiez, vous allez voir que l'image sera agrandie. Et si je viens au niveau du navigateur, vous allez voir que l'image sera agrandie, donc il ne prendra pas la taille exacte de l'image. Alors, nous, on laisse homothétique pour... donc, je peux, soit si vous dites homothétique étendu, vous aurez comme ceci. Vous allez voir, il y aura découpage de l'image dans les zones inférieures. Donc, voilà. Et si vous choisissez homothétique hauteur verticale, vous allez voir que l'image sera placée là au niveau de l'auteur. Voilà. Là, si je valide et au niveau du navigateur, si j'actualise, vous voyez l'image se place là. Plutôt, on va choisir cette mode d'affichage. OK. Et là, je n'ai qu'à pousser un petit peu ceci. Là. Et aussi l'image, je vais pousser pour un peu l'agrandir. Voilà, là, je vais encore décaler ce côté et pousser encore un petit peu. Aussi, par rapport à l'image, je vais faire ceci. Et pousser un petit peu. Voilà, ramener encore le texte et aussi le bouton. Et je peux diminuer la largeur de ceci. J'enregistre à nouveau et au niveau du navigateur, j'actualise et j'obtiens ceci comme résultat. Alors, on va appliquer tous les styles ici et ensuite on va dupliquer et faire pour les autres champs. Donc, ici à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite. Alors, je vais animer ceci. Description. Voilà, vous voyez, je sélectionne directement ma cellule. Donc, je vais animer les tout, ma cellule. Ou soit, on peut juste animer l'image et les textes, ainsi que le bouton. Mais j'ai choisi directement la cellule. Voilà, description. Ensuite, dans description, elements, on a effet. On va ajouter un effet. On va dire apparition. Apparition en fondu. OK? Apparition en fondu. J'applique donc la modification. J'enregistre. Et au niveau du navigateur, j'actualise pour voir comment ça va se présenter. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer cette cellule pour le mettre à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Alors, je vais à nouveau agrandir ma page.
Donc là, je vais faire un CTRL-C puis un CTRL-V. Voilà, un CTRL-C et un CTRL-V. Tout. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Je vais placer là. OK. Pour l'image, je vais couper l'image. Ramener le texte à cet endroit. Et pour mon image, l'ajouter là. Et déplacer ainsi mon bouton, le lien voir à ce niveau. Et si j'enregistre, j'actualise au niveau du navigateur. Voilà, j'ai ceci. OK. Et je vais changer mon image en description. Ensuite, image, je vais choisir une autre image. Galerie du projet. Et je vais choisir ceci comme étant mon image à placer. OK. J'enregistre à nouveau. Au niveau du navigateur, j'actualise. Et voilà, j'obtiens ceci comme résultat. Voilà. Sauf que je vais un petit peu, voilà, ramener jusque là. Et ceci, je vais un petit peu ramener jusque là. Et voilà, pour qu'on ne laisse pas vraiment trop d'espace. Voilà. À nouveau, je vais faire ceci. Et je vais encore dupliquer ceci. Maintenant, je vais dupliquer. Je vais prendre le 2. OK. CTRL-C. Et je vais arranger ceci. Et faire un CTRL-V pour placer, voilà, les deux en même temps. OK. Là, je change l'image. Galerie du projet. Cette fois-ci, je vais choisir voilà, Excel. OK. Voilà. Et là, je vais changer à nouveau l'image. Galerie du projet. Et choisir cette image. OK. J'applique. Voilà. Et j'obtiens voilà le résultat. Au niveau du navigateur, je peux actualiser. Et voilà, j'ai ceci dans mes images. OK. Vous voyez le résultat. Ah, sauf que là, il y a un petit débordement. Je vais à nouveau. Voilà. Il y a un petit débordement. OK. OK. Voilà. À nouveau, j'enregistre, j'actualise. Et voilà, j'ai ceci. Et maintenant, nous allons ajouter notre footer. Nous allons ajouter notre footer là. Et aussi attaquer notre page inscription, connexion ainsi que contact. Voilà. On a ceci. Si on veut aller peut-être plus loin, un peu pour styliser, on a rajouté ici l'ombre de notre cellule. On ajoute aussi ici l'ombre ainsi qu'ici l'ombre de nos différentes cellules. Là, on a déjà ajouté nos images. On a ici nos petits textes. On a notre bouton voir. On a image, bouton voir, petit texte. Je vais voir qu'il y a un peu de l'espace là. OK. OK. Voilà. OK, là. OK. Et je vais ajouter notre footer. Alors, toujours placer ma cellule ici. Bon, on ne mettra pas grand chose dans notre footer, c'est juste pour montrer l'exemple. Sinon, il y aura des tutos dédiés pour ça où on va créer vraiment des templates, des A à Z, ensemble avec vous. On va créer nos différents templates avec, soit avec le menu responsive, soit un template qui est responsive, soit un template qui est statique. Vraiment, on va essayer de mixer les deux. Voilà. Alignement, je place ma cellule,
Et là, dans création, d'abord ma cellule, je vais appliquer une petite couleur. Cette fois-ci, je n'aurai pas la même couleur que le menu. Là, je peux avoir la couleur noire. Souvent, les cellules sont en couleur noire. Plutôt cette couleur. Plutôt, je prends le noir. Voilà. À nouveau, j'enregistre et j'actualise. Voilà, ici, mon footer qui est là. J'ai mon footer qui est là. Et ce que je vais faire, on ne mettra pas grand chose, juste un petit texte qui marquera notre site. Mon site web. Je vais appliquer tout de suite le petit style, modification, voilà. 20. Et là, la police, c'était comique sans MS. Voilà, comique sans MS. Ensuite, la couleur, c'était la couleur blanche et c'était aligné, centré. Voilà. Ok. Alignement, je vais centrer. Je vais centrer. Et à nouveau, éditer. Produit informatique. Réduire un petit peu la taille. Comme ça. Et voilà. On vérifie bien s'il est centré. Ok, on va centrer à nouveau. On enregistre. Et on actualise. Ok, on a ceci. Je vais un petit peu caler là. Et à nouveau, toujours dans création, placer le label. Jusque là. Voilà. 2022. Je vais centrer les textes. Ajouter la taille. Voilà. Ajouter aussi la couleur. Et voilà. Ajouter une petite police. Ok. J'enregistre à nouveau. Et j'actualise. J'obtiens ceci. Chose que je vais décaler un petit peu en bas. J'enregistre à nouveau et j'actualise. Voilà, j'obtiens ceci. Donc, on a complété, c'est vraiment pas grand chose, mais c'était juste pour voir et expliquer comment on peut créer un site web avec soit une page web ou un site web avec WebDev. Donc, on n'a pas vraiment mis grand chose dans notre page index.html. Du coup, on a juste placé nos images, des petits textes et puis nos tableaux d'offres qui sont gratuits Pro et Silver. On a ici nos images et puis on a un footer. Donc là, ainsi le titre de notre site et la description et le petit mot copyright, donc 2022. Du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où on va entamer la page inscription et la page bonus.